What's up boys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Nike a fait une annonce. Oh boy, une grosse annonce. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu suivre l'événement quasiment en direct sur mon compte. Et la marque au swoosh, Nike, a dévoilé un tout nouveau modèle qui est d'ailleurs surnommé Nike Adapt BB ou BB, qui fait référence à basketball. J'avais réussi à avoir un visuel fuité depuis ce matin, mais c'était assez compliqué d'y voir clair et on savait pas vraiment si c'était le bon modèle parce que Nike avait très bien préparé sa communication autour de la paire. Pourquoi une annonce aussi bien préparée? Parce qu'il n'y avait pas du tout eu de fuite jusqu'au matin même et d'habitude, on peut apercevoir les modèles 1 voire 2 mois avant, simplement parce qu'on est sur un modèle totalement inédit. Place à l'innovation. Ces nouvelles Nike Adapt BB, qui fait du coup référence à basketball, sont les premières chaussures de basket performance qui proposent un lassage automatique. Et ça ressemble à ça. Bon alors, tu la trouves comment? Dis-moi dans les commentaires comment tu trouves ces nouvelles Nike et est-ce qu'elles te plaisent esthétiquement. Du coup, j'ai décidé de répondre à 3 questions dans cette vidéo. La première, la Nike Adapt Basketball, c'est quoi? La deuxième, pourquoi ce système est adapté pour le basketball? Et la troisième, comment ça fonctionne, comment ça se passe, comment le lassage est effectué, etc., etc. Pour vous faire une brève définition de la paire, ces nouvelles Nike Adapt Basketball sont une chaussure de basket connectée, puisqu'il sera possible de relier ton smartphone à une application qui permettra de serrer ou desserrer la paire. On a aussi quelques petits gadgets, notamment pour pouvoir changer les couleurs des petites LED qui se trouvent sur la semelle intermédiaire. Ça fonctionne comme ça. En gros, tu as une petite appli avec la lettre L et la lettre R qui veut dire left et right. Donc ça va être ton pied gauche et ton pied droit et tu vas venir ajuster tranquillement le niveau de serrage de ta chaussure et tu peux ajuster ça de ton pied gauche à ton pied droit. Si jamais tu as le pied gauche plus enflé que ton pied droit, ça pourra servir, etc., etc. Ce qu'on peut dire clairement, c'est que Nike essaye toujours de repousser les limites au niveau de l'innovation, surtout dans le monde des sneakers et plus particulièrement au niveau des chaussures de basket performance, puisque les sports comme le handball ou le volleyball par exemple n'ont pas de technologie aussi avancée, aussi poussée que ce qui est proposé sur les chaussures de basket. Et d'ailleurs, j'ai suivi la conférence qui a été retransmise via Twitch dès 14 h aujourd'hui. Et ce que j'ai retenu d'après l'intervention du directeur des relations presse chez Nike, c'est une phrase. Donc je vous passe l'accent ricain, je vous passe l'anglais tout court. Il a dit c'est juste le début d'une avancée qui sera basée sur la personnalisation. Wow! Alors je sais pas vous, mais on a déjà tous eu un souci à un moment donné avec une chaussure, que ce soit une chaussure de basket ou juste une sneakers, que tu kiffes d'un point de vue esthétique, mais lorsque tu l'enfiles, soit c'est trop serré sur les côtés, soit c'est trop long à l'avant au niveau du talon. Toutes les chaussures ne taillent pas forcément de la même façon. Et c'est finalement le même souci avec les signature shoes d'un point de vue basketball, dans la mesure où elles sont faites exclusivement pour les joueurs NBA et pas forcément toi en tant que basketteur lambda. On a tous une forme de pied qui est différente et le test d'une paire vis-à-vis d'une autre peut totalement changer sur une même pointure. Là, sur ce modèle Adapt Basketball, Nike nous promet qu'elles pourront correspondre à tout type de pied. Dans cette même conférence à New York où la paire avait été annoncée, on a pu entendre quelques mots de Jason Tatum qui avait donné son avis sur cette nouvelle paire en disant qu'elles étaient et confortables et stylées et que c'était ces deux critères de choix principaux sur une chaussure de basket. Au niveau des autres ambassadeurs de la paire, on aura aussi Frank Ntilikina et Kyle Kuzma qui porteront ces Nike Adapt Basketball en NBA. Alors c'est Jason Tatum qui les portera en premier, suivi de tous les autres joueurs Nike qui voudront les porter bien sûr en NBA. On va répondre maintenant à la deuxième question. Comment on en est venu à utiliser ce système assez innovant sur une chaussure de basket et pas sur une chaussure de tennis ou sur une chaussure de boxe par exemple? La réponse que Nike nous apporte, c'est que les ingénieurs depuis plusieurs années ont toujours essayé d'affiner l'ajustement de chaque paire de baskets, ce qui a donné lieu à un certain nombre de revêtements et de technologies différentes comme l'URH, les câbles Flywire ou encore le Flyknit qui ont été apposés sur pas mal de chaussures de basketball durant les années 2000. Et finalement, aucune de ces avancées n'avait été aussi performante qu'une adaptation à 100% personnalisée du niveau de serrage pour le pied. On avait découvert les prémices de cette technologie avec la Nike Hyper Adapt 1.0 qui était sorti en 2016 mais qui n'était pas pour le coup une chaussure performance basket, c'était juste une sneakers lambda et d'ailleurs qui était proposée à un prix de 750 $, donc ça freinait pas mal de monde de les acheter. Et là pour le coup Nike prend la parole réellement comme une chaussure performance et pas une sneakers que tu peux porter dans la rue. Alors ça n'empêchera pas certains fans de pouvoir la porter dehors, mais là pour le coup on brande bien le produit comme une chaussure performance, comme une chaussure qui permettra de step up, d'avoir une valeur ajoutée en plus
pour les basketteurs. On va répondre à la troisième question, comment ces Nike Adapt BB fonctionnent. En fait, c'est très simple. Lorsqu'un joueur enfile son pied dans ces nouvelles Nike, on a un moteur et un style de train d'engrenage qui sont personnalisés et qui détectent la place disponible, la place restante dans la chaussure une fois que tu as enfilé ton pied et qui vont ensuite s'ajuster en conséquence pour pouvoir maintenir ton pied de la meilleure des façons possibles. Il y a donc plusieurs parties en métal qui sont incrustées dans la chaussure et la résistance qui permet de maintenir les lacets serrés peut porter jusqu'à 12 kg il me semble. Bon après je pense qu'avec 4 ou 5 kg le compte était bon, mais au moins ça permettra de sécuriser la paire au maximum parce qu'on sait qu'au basket on saute énormément et ça permettra de garder la paire le plus serrée possible sans forcément refaire ses lacets, appuyer sur un bouton ou faire autre chose. Ensuite on a le point le plus intéressant, c'est la technologie Fit Adapt qui entre en action. En touchant manuellement la chaussure ou en utilisant l'application Nike, les joueurs pourront saisir différents paramètres, différents ajustements en fonction des moments d'un match. Très simple, on va prendre un exemple. Tu as un joueur qui est sur le terrain avec ses Nike Adapt, il y a un temps mort qui est sifflé, il pourra desserrer ses chaussures de manière assez automatique et ensuite les resserrer avant de re-rentrer sur le terrain. Dans un temps plus calme, par exemple à l'entraînement ou à l'échauffement, tu pourras serrer la chaussure beaucoup moins et du coup paramétrer un réglage entraînement qui te permettra à chaque fois que tu t'entraînes de mettre un niveau de serrage en particulier. Du coup, il ne faudra pas laisser ton smartphone avec l'appli à n'importe qui pendant que tu as les chaussures sur le terrain parce qu'il pourra faire tout et n'importe quoi avec ta chaussure. Il y a un point aussi sur lequel je voulais faire un focus, c'est la durabilité de la paire. Je sais que Nike en a beaucoup parlé lors de l'annonce de la chaussure. C'est le fait que ça a été la chaussure la plus testée, qui a passé le plus de crash tests avant d'avoir été validée par Nike. Je vous mets le visuel à l'écran qui est en anglais mais je vais vous le traduire. En gros, on a eu plus de 30 000 impacts avec la chaussure. Il y a eu des tests d'étanchéité qui ont été faits pour simuler si la technologie tient malgré que le pied sue beaucoup. Il y a eu 40 000 appuis sur le bouton de lassage et délassage pour voir si ça fonctionne bien sur le long terme. Il y a eu plus de 500 km qui ont été faits avec la chaussure au pied. Bref, normalement la chaussure devrait largement tenir le coup en termes de durabilité. Après, au niveau de la semelle extérieure sur du playground, j'imagine que comme la plupart des chaussures de basket, ça tiendra pas énormément de temps. Du coup, après toutes ces promesses qui ont été annoncés sur ce modèle, puisque là je ne l'ai pas en main, il n'a pas encore été commercialisé et normalement il devrait être commercialisé juste avant le All-Star Game, donc courant février. Donc je disais qu'on a découvert un modèle qui était assez révolutionnaire, il y a eu pas mal d'éloges au niveau de l'annonce de la paire et ça c'est plutôt normal. Il y a eu pas mal de choses positives qui ont été dites sur la chaussure et surtout c'est kiffant de voir que ça a été appliqué sur une chaussure de basket. En tant que basketteur, en tant que testeur de chaussures de basket, ce sera l'occasion de pouvoir tester un modèle qui restera dans les écrits, qui restera parmi les paires les plus emblématiques qui ont jamais été sorties. Et du coup, j'ai quand même hâte de pouvoir tester le modèle. Cependant, j'émets quand même quelques réserves. La première, c'est le prix. D'après les premières rumeurs, ça devrait se situer aux alentours de 350 $, donc à peu près 350 €. Le deuxième point, c'est la batterie. Comment ça fonctionne? Faudra faire attention si jamais la batterie est faible et qu'on joue avec sur le terrain et qu'elle se dessert comme ça d'une minute à l'autre, ça peut être dangereux. Donc à voir comment ça fonctionne à ce niveau-là. Troisième point, le poids. J'ai pas vu d'informations passer à ce sujet-là. Je sais pas si c'est léger, pas léger. Mais si jamais on a un mécanisme à l'intérieur, j'imagine qu'il y a quand même un supplément de poids sur le coup de pied et ça peut être assez désagréable. Donc à voir. Et enfin, le dernier point sur lequel j'ai mis une réserve, c'est la disponibilité. Déjà, dans un premier temps, si tu les vends 350 €, tu pourras pas toucher l'intégralité des basketteurs et surtout les basketteurs amateurs qui mettent pas plus de 100 € ou 120 € sur une paire. Après, je peux comprendre que c'est une innovation, c'est du jamais vu, donc c'est normal que le prix soit assez élevé. Et le second point, ça va être la disponibilité. J'aimerais que Nike puisse diffuser au maximum les paires partout dans le monde, dans les magasins en France, sur le site, etc. Parce qu'on sait que les modèles qui sont assez innovants, les grandes marques jouent sur l'effet pénurique et du coup, te libèrent à chaque fois 50 modèles, 100 modèles, 50 modèles, ce qui fait que c'est impossible de les trouver et du coup, tu es obligé de te rabattre soit sur des achats beaucoup plus chers sur eBay pour les chanceux qui ont eu la paire ou soit de prendre ton mal en patience jusqu'à ce que Nike décide de les commercialiser pour tout le monde. Du coup, c'est plus une appréhension qu'une réserve, mais j'espère qu'elles seront proposées au grand public et qu'il y aura beaucoup de stock. Pour conclure, je dirais que Nike et le marketing, c'est deux meilleurs potes. Ils ont tellement compris comment stimuler, comment susciter l'intérêt autour de la communauté basket et même de la communauté sneakers dans le monde avec cette sortie-là. Je trouve qu'ils ont la bonne recette pour attirer le regard des curieux tout autour du globe. Et finalement, le fait que cette innovation a été proposée, ça me choque pas plus que ça, dans la mesure où la NBA et le basketball en général et aux US, c'est de plus en plus à la mode. Les droits TV, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ont encore augmenté ces dernières années. Et du coup, l'influence du basket s'étend de plus en plus. Donc quoi de mieux de miser sur un sport d'avenir, le basket? C'est ça qu'on veut. Bon voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'ai essayé d'avoir le maximum d'informations le plus rapidement possible. L'annonce a été faite à 14 h, tourne la vidéo à peu près à 18 h, 19 h. Donc c'était juste le temps de pouvoir recueillir toutes les infos et de vous les partager. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et de la paire et des informations. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, etc. J'aimerais bien savoir. Donc je te laisse t'exprimer juste en dessous. N'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. On est ensemble les gars, bientôt 5000 abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!